Voici le vrai modèle d'un ministère prophétique. Et moi, mon modèle, en tout cas, de ce côté-là, c'est dans plusieurs domaines. Par exemple, on devient orgueilleux parce que notre prophète prophétise plus que le vôtre. Je n'aimerais jamais entrer dans ces genres de débats quinois et immatures. Ne me comparez pas à d'autres prophètes. Je dis des fois à mes amis, même de Katanga, même des fois de Génération Joël, on était à Paris, j'ai rencontré mon frère Charles Passot, il fait des millions de personnes dans ses réunions. Parce qu'on parlait du prophétique, il m'a dit, mais comment toi tu vois, comment toi tu... Et je lui ai expliqué comment moi je vois, comment les autres voient aussi. Et j'ai cité le prophète d'héritier, j'ai dit, ok, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le prophète d'héritier, j'ai dit, en lingala, j'ai dit prophète. D'une église, les fidèles d'une église prophétique. Quatrième erreur que commettent les fidèles d'une église prophétique. La quatrième est celle-ci. Ah, c'est dur à dire. C'est l'orgueil spirituel du prophétique. C'est l'orgueil spirituel du prophétique. À force d'avoir eu de Dieu la grâce d'avoir un tel prophète, à force d'avoir eu la grâce de Dieu, ce genre de don et de manifestation, à force d'avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu, de vivre de telles manifestations, une des choses qui nous prend des fois, c'est l'orgueil spirituel. Quand on est membre d'une église qui expérimente le prophétique. Dans plusieurs domaines. Par exemple, on devient orgueilleux parce que notre prophète prophétise plus que le vôtre. Je n'aimerais jamais entrer dans ces genres de débats quinois et immatures. Ne me comparez pas à d'autres prophètes. Il est écrit, il a donné à l'église des apôtres et des prophètes. Pas un prophète, des prophètes. N'est-ce pas? Quand on dit des prophètes, il y a deux dimensions. Il y a la multiplicité et la diversité. Ça veut dire, un, il y a plusieurs prophètes en nombre. Et deuxièmement, ils sont différents les uns des autres. Un manguier, si vous sortez, vous cherchez un manguier, peut avoir 500 feuilles. Mais les feuilles ne se ressemblent pas. Même les jumeaux les plus parfaits n'ont pas le même code génétique, n'ont pas forcément les mêmes empreintes digitales. Quelqu'un me suit? Il dit, on peut tous être prophètes, mais chacun a sa grâce. À Kinshasa, vous allez voir des fois, à Kinshasa, à Katanga, je dis des fois à mes amis même de Katanga, même des fois de Génération Joël, des fois ces compétitions-là de dire, non, on prophétise plus que eux, qui a fait le plus puissant service prophétique, qui voit le plus, qui voit ceci. Il est écrit, nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Christ a fait les choses comme ça. Et nous tous on se connaît. Moi je connais par exemple que moi je suis fort. Bon, moi je suis très polyvalent. Mais je suis plus fort dans tel domaine. Il y a un autre domaine là. Par exemple le prophète héritier. Le prophète héritier, lui si tu le mets face à quelqu'un d'autorité, ou à un riche, ou un politicien. On était à Paris, j'ai rencontré mon frère Charles Passot, qui est l'homme qui tient le Bénin aujourd'hui. Il fait des millions de personnes dans ses réunions. Dis amen bien. En tout cas, il est terrible. Prophétise aussi très fort. Et pendant qu'on parlait, puis je l'ai cité dans le prophète héritier. J'ai dit, d'ailleurs, j'appelle le prophète héritier maintenant, il va dire quelque chose sur toi. Il dit, ah bon, appelle-le. Parce qu'on parlait du prophétique, il m'a dit, mais comment toi tu vois, comment toi tu... Et je lui ai expliqué comment moi je vois, comment les autres voient aussi. Et j'ai cité le prophète héritier, j'ai dit, ok, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le prophète héritier, j'ai dit, en lingala, j'ai dit, prophète, je te connecte avec quelqu'un de grand ici, vois. En tout cas, fais tout maintenant la voix. Tu dois voir. Il dit, ok vieux, ok d'accord vieux. J'ai dit, tu dois voir. Donc débrouille-toi. Même si tu es où n'importe où, la connecte-toi, vois maintenant. Et quand j'ai passé seulement, il a dit, ok d'accord, on va prier. Maman était là, en plein restaurant, il a commencé à prier. Là, maman, Jesus, Amen. Ok d'accord, c'est bon, merci homme de Dieu. Il dit, vous devez rentrer au Cameroun. Voilà la ville où vous devez aller prier. C'est la ville originaire de cet homme. Il donne le nom de village. D'ailleurs, ça fait même pas 2 mois ici. Tu as été face à des gens qui te vendent un jet privé. Ils donnent le nombre de places. Nous tous, on était là comme ça, on tremblait. J'ai dit, Mouriti. Donc, il a donné même le nom. Sa femme était en face. Il donne le nom de sa femme. Blandine, c'est ça? Il donne le nom. La femme bouge comme ça. Et il va dans d'autres détails. Il va dans les détails. Ouais. Donc, moi, je sais que lui, là, sa grâce est dans ce domaine. Quelqu'un m'entend? Donc les compétitions là de comparer notre prophète, c'est le plus grand prophète de la ville, c'est celui qui voit le plus que tout le monde. Même s'il veut voir, il ne va pas tout voir. C'est faux. Nous voyons tous en partie. Nous prophétisons en partie.
Et Dieu a fait comme ça pour la beauté du corps du Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Donc dire que non, Pierre, Barnabas, Silas, ou bien Paul. Qui est Paul? Qui est Barnabas? Qui est Silas? Nous sommes tous des serviteurs. L'un sème, l'autre arrose. Écoutez-moi, nous ne sommes pas les premiers prophètes dans cette ville. Après nous aussi, il y aura d'autres prophètes qui vont faire plus que nous. Donc il n'y a aucun sujet d'orgueil, il n'y a aucun sujet de devenir orgueilleux comme quoi, voilà, eux là-bas ils ont baissé, maintenant c'est nous qui sommes montés. C'est des choses charnelles. Et après on te donnera un trophée pour ça. Et après on t'appellera dans Mwanamboka. La première dame va te recevoir pour cela. Le chef de l'État te nommera chevalier de l'ordre de je ne sais pas ici dans ce pays. Mais non, la récompense est au ciel. Et la récompense, on l'aura si on a été humble sur la terre. Et on a travaillé avec intégrité de cœur pour donner la gloire à Jésus. Quel que soit ce qu'il fait avec nous. Dis à ton voisin, pas d'orgueil spirituel. Autre chose aussi, c'est que dans une église prophétique comme ça, les gens commencent à prophétiser, à voir. Là, quand le regard des gens change et qu'on t'a vu dire quelque chose à la jeunesse, on t'a vu dire quelque chose à l'intercession, on t'a vu libérer quelque chose dans le protocole, on t'a vu libérer quelque chose dans la réunion qu'on avait à la retraite ici ou à la veille le vendredi. Et vous allez voir quelqu'un, la démarche changer. Parce que les gens te regardent différemment. La sœur là, la jeunesse, elle est terrible, elle donne des noms. Le frère là, la jeunesse, il est terrible. Quand tu viens au culte, il y a quelque chose en toi qui a envie que tu te mettes devant. Il y a quelque chose en toi qui a envie qui te fait sentir que ta Bible est lourde. Il faut qu'on te porte. Excusez-moi, j'ai dit à mes pasteurs ici, j'ai dit, pasteur de la porte des cieux, pas question des honneurs là. Donc, vous aussi les pasteurs qu'on a ordonnés, vous venez comme ça, protocole. Oh, mais la Bible, mais ma Bible, Tiawa, Fanda. Il amène bien. Je vous ai dit ça à la réunion, non? J'ai dit ça au bureau, j'ai dit, prophète Gratien, Nini. J'ai dit, vous tous ici, tu es venu avec ta Bible, porte ta Bible jusqu'ici. Donc il n'y a pas question de... Et même cette place-là, c'est juste une place, parce que j'ai besoin que les pasteurs soient devant. Mais ton pasteur David Lengalé derrière, est-ce qu'il est mort? Généralement, quand on commence maintenant à manifester le prophétique, David Kainos, hein? Tu as l'impression quand tu entres à la porte des cieux là, tout le monde te regarde. Non! Non! Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Non pas à ses prophètes, mais à ses serviteurs les prophètes. Dis avec moi, les prophètes ne sont pas des stars, ce sont des serviteurs. La première école du prophétique, ce n'est pas de prier en langue ou de prier avec des bougies. La plus grande école du prophétique, ce n'est pas de prier au cimetière ou de prier la tête en bas et les jambes en l'air. La plus grande école du prophétique, c'est ta capacité à servir tes prochains, à servir ton père spirituel, à servir les membres d'une église. C'est là qu'on reconnaît que tu es un vrai prophète. Mais quand à peine tu vois, à peine tu donnes un nom, un numéro, tu ne te sens plus. Quand les gens lisent la Bible, toi tu sens comme si tu ne peux pas faire ça. Quand les gens ramassent les papiers, toi tu ne peux pas faire ça. Protocole, le Kotakuna, tu sens comme si tu es devenu, tu n'es rien. C'est Jésus qui est tout. On peut t'honorer, on peut te respecter, mais on ne doit pas te donner une place qui n'est pas la tienne. Tu es un enfant comme nous tous à l'église, tu dois faire ce que tout le monde fait à l'église. Tibi Joshua lavait son église, lavait les toilettes, donnait aux gens la nourriture. Voici le vrai modèle d'un ministère prophétique. Et moi, mon modèle, en tout cas, de ce côté-là, c'est Tibi Joshua. Il n'habitait pas dans son château, il habitait à l'église. Il nettoyait l'église comme tout le monde. Mais regardez sa dimension prophétique. Qui est d'entre nous est à son niveau? La simplicité n'est pas incompatible à la puissance. Ah oui.